meses, a terra tremeu como nunca no Haiti. A temporada de tempestades e furacões se avizinha e milhares de pessoas continuam vivendo em tendas armadas em Porto Príncipe e nas principais cidades do país. Para analisar a situação do Haiti, o Diplomacia Entrevista conversa com o diretor da Comissão Episcopal Haitiana, equivalente à CNBB do Brasil, Bispo Guir Pular. Nossa entrevista de hoje com o bispo haitiano Guir Pular vai ser bilíngue. Eu vou perguntar em português, ele vai responder em francês, mas você acompanha aí nas legendas. O bispo Guir Pular é responsável por um departamento chamado Lecai, no Haiti, que tem uma população de 1 milhão de habitantes e que depois do terremoto recebeu mais de 100 mil desabrigados. Senhor bispo, bem-vindo ao programa Diplomacia. Como que é possível gerar uma situação social num departamento com 1 milhão de habitantes e que recebeu mais de 100 mil desabrigados? Grand merci de m'accorder cet espace et dans votre antenne. Et je suis très heureux d'être avec vous et de vous dire que dans la gestion de ce dossier, c'est l'État haïtien qui est le premier responsable. L'Église remplit un rôle de suppléance avec les organisations internationales dans lesquelles le Brésil est très impliqué par la présence de ses militaires et de ses civils. Et l'Église intervient par l'organe de la Caritas. Nous sommes venus ici en visite invités par la Caritas et par d'autres organismes comme CRS, qui est la Caritas des États-Unis, qui travaille. A pressão social é muito forte. Et on ne peut pas parler de pression sociale. Les gens attendent qu'on les aide, mais ils ne forcent pas notre action. Nous sommes très libres dans nos actions, dans nos activités, et les gens apprécient ce que nous faisons. Nous le faisons d'après nos moyens qui sont très humbles, mais nous le faisons de tout cœur. La Caritas veut être le bras de l'Église qui aide les pauvres à se relever, à acquérir leur dignité et à vivre en hommes et en femmes responsables. Como que o senhor descreveria a situação hoje do Haïti? La situation s'est améliorée, mais pas beaucoup. La plupart des réfugiés, de ceux qui avaient laissé Port-au-Prince pour venir dans notre diocèse, et au CAI et notamment, et sont retournés à Port-au-Prince, parce que Port-au-Prince reste la capitale. C'est là qu'ils ont l'espoir de trouver du travail. C'est là que la plus grande partie de l'aide alimentaire et autres est distribuée. Et donc les gens qui viennent en province, ils n'ont pas de possibilité vraiment de résister parce qu'ils n'ont pas de travail. E no cotidiano, a vida normal já começa a se reconstruir? Eu tenho notícia que, por exemplo, 4.600 escolas foram destruídas no Haïti. Depuis fin mars, la plupart des écoles ont recommencé à fonctionner. Mais elles fonctionnent sous les tentes et à temps partiel. Certaines écoles fonctionnant le matin et d'autres l'après-midi. Le rythme n'est pas le même. On va devoir prolonger le temps des cours jusqu'en juillet. Et puis ce sera les vacances, on va organiser les examens officiels. Et puis on bouclera ainsi le cycle de cette année scolaire. E hoje a ajuda internacional, ela continua chegando na maneira que existia antes? É na quantidade suficiente? Et on a parlé de 3,5 milliards de dollars pour les 3 années à venir. Mais nous savons que c'est l'international qui contrôle cette aide. Et M. Bill Clinton a été nommé par l'ONU pour contrôler, pour coordonner cette aide. Mais l'État aussi possède une possibilité, une marge de manœuvre pour que cette aide puisse servir à refaire le pays et puis aussi à refaire des maisons et à remettre le pays sur pied. Mas falta dinheiro? Nécessairement, parce que l'aide ne va pas être débloquée automatiquement. C'est à partir des projets que le gouvernement présentera
et à partir aussi du respect des échéances que l'État va obtenir cette aide et de façon progressive. Grande parte das dificuldades que se tornaram mais visíveis com o terremoto já existiam antes mesmo do terremoto. O Haiti está entre os países mais pobres do mundo. Essa pode ser efetivamente uma oportunidade para mudar esta situação? Je crois que la situation de misère de la population a été multipliée par 4. Parce que près de 50% des infrastructures, des services, des établissements qui donnaient du travail ont été vraiment anéantis. Et moi, je crois qu'il faut parler d'une nouvelle Haïti. Et le grand problème à Haïti, ça a été la question de distribution des biens et des services. C'est une petite minorité qui détenait tous les biens du pays, et puis la majeure population vivait dans la crasse et dans la misère. Il va falloir maintenant organiser le pays de façon à ce que les biens, les richesses du pays et cette aide-là que nous recevons puissent être partagées entre les différentes couches de la société. Essa elite a qual o senhor menciona, ela continua no Haiti ou abandonou o país? Plus de 70% de nos cadres, des médecins, des professeurs, des ingénieurs, des agronomes et de nos techniciens se trouvent déjà à l'étranger. Et ce mouvement, ce tremblement de terre a précipité le départ des membres de cette élite-là. Et notre jeunesse a été pratiquement, je ne dis pas anéantie, mais beaucoup de jeunes étudiants sont morts, et surtout à Port-au-Prince. Et donc maintenant je crois qu'il faut redistribuer les services, envisager peut-être une autre façon à ce que tout le monde puisse participer de l'avenir de ce pays, que je souhaite qu'il sera meilleur que par le passé. As imagens que a televisão nos apresentam aqui no Brasil já mostram de novo manifestações sociais, pedido de afastamento do presidente do Haiti. A situação politicamente est délicate? Le gouvernement est un gouvernement très faible, qui était déjà faible. Parce que aux précédentes élections, aux dernières élections, il y a eu moins de 10% de la population à voter. Imaginez-vous, des députés, des sénateurs et un président qui, en fait, ne sont représentatifs que de 10% d'une population. Et les conditions d'existence des gens, sous les tentes, et manque de nourriture, manque d'eau potable, manque de moyens primaires, élémentaires, d'hygiène, tous les portent à la révolte. D'autant plus que le gouvernement ne donne pas de signe vraiment d'efficacité réelle, qu'elle est capable vraiment de gérer la situation. La population semble être sans espoir. C'est ce qui peut motiver ces révoltes-là, ces manifestations qui, je crois, iront en s'amplifiant. Antes do terremoto, havia já debate sobre a continuação ou não da presença da MINUSTAH no Haiti. Aqui no Brasil, algumas ONGs e algumas entidades do Haiti chegaram a denunciar a MINUSTAH de agressões no campo dos direitos humanos. A MINUSTAH hoje é encarada como um mal necessário? Je crois que le fait qu'il y ait eu plus d'une centaine de membres de la MINUSTAH à mourir dans cette catastrophe avec nous est symptomatique de cette volonté de la communauté internationale et de nous aider à nous relever d'une situation extrêmement difficile. Et moi, je crois qu'on a exagéré dans le fait qu'il y aurait des erreurs commises et des bavures commises par des membres de la MINUSTAH. La présence de la MINUSTAH est très utile à notre pays parce que nous sommes dans une situation d'insécurité. La police ne peut pas assurer la sécurité de la population. Ils sont utiles, mais je crois qu'il faut aider le pays d'Haïti, la communauté internationale, l'ONU entre autres, doit aider la MINUSTAH à partir et à préparer les Haïtiens à prendre la relève pour pouvoir mener à bien leur pays. E o papel do Brasil tem sido satisfatório? Et le rôle du Brésil est toujours bien apprécié.
Haïti, les Haïtiens aiment beaucoup le Brésil, surtout à travers le football. Mais il y a toujours eu des contacts très fructueux. Et les Brésiliens se sont toujours montrés très proches des Haïtiens. Et je crois le rôle du Brésil d'être coordonnateur de cette mission-là, les Haïtiens l'acceptent très bien et je crois que c'est pour le plus grand bien d'Haïti. E os outros países do mundo já esqueceram Haïti? Je crois que jusqu'à présent, la population, enfin, l'international est toujours focalisée sur Haïti. Mais on ne peut pas demander, non plus leur demander de nous regarder tout le temps, pendant trop longtemps. Et l'histoire évolue, il y a d'autres événements heureux ou malheureux qui se font. Haïti doit pouvoir se prendre en charge à partir de ses efforts propres, de ses enfants et de son histoire et à partir aussi de cette aide précieuse et une aide vraiment très appréciable que nous recevons de la communauté internationale. Se o senhor tivesse que enumerar 3 prioridades para o Haïti hoje, quais seriam? Premièrement, il faut aider les gens qui sont sous les tentes, qui sont dans les rues, à pouvoir trouver un abri sûr. Parce que là, il y aura la saison des pluies, les ouragans qui s'abattent régulièrement chaque année sur Haïti. Et ce sera une catastrophe plus grave peut-être encore que le tremblement de terre. Quando é a temporada Premièrement, moi je crois qu'il faut loger les gens. Il faut les retirer des tentes, les retirer de Port-au-Prince. Ils vivent dans des conditions d'hygiène abominables, des conditions de pauvreté et puis qui atteignent leur dignité profonde. Il faut aussi qu'on puisse créer du travail. Et ça, c'est le rôle peut-être des grandes entreprises, de l'État aussi, je ne sais pas. Et puis aussi, il faut essayer de valoriser l'agriculture parce que nous recevons de la nourriture de l'étranger, de partout, parce que nous ne produisons pas suffisamment. Et Haïti est capable de produire, est capable de nourrir ses propres enfants. A temporada de furacões é prevista para quando? Et c'est prévu à partir de fin juin et jusqu'à novembre, jusqu'au début de novembre. Então, o tempo é muito curto para que essas 3 prioridades que o senhor elencou efetivamente sejam solucionadas. Le temps est très court et c'est ce que voit la population qui montre son impatience parce que la population pense que le gouvernement ne prend pas ses responsabilités en main. O senhor acha que essa situação política pode crescer? Podemos ter novo golpe de Estado no Haïti? Et personne ne souhaite un coup d'État en Haïti. Mais on peut arriver à un certain consensus parce qu'il y a des Haïtiens capables qui aiment leur pays, qui peuvent gérer leur pays, des Haïtiens de la diaspora et qui sont encore dans le pays. Et le gouvernement doit être assez souple pour dialoguer, pour arriver à une meilleure entente avec l'opposition qui malheureusement est très très faible et pour arriver de façon à ce que le pays soit géré au mieux. Bem, muito obrigado, Monsenhor Guirpular, pela sua presença aqui no Diplomacia Entrevista. E se você quiser comentar essa entrevista, escreva para nós, diplomaciatv@senado.gov.br.